Et dans le même temps, la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que Richard Ferrand va prendre la tête du Conseil constitutionnel ? Vous le savez, le président de la République doit proposer ce lundi le successeur de Laurent Fabius. Écoutez ce qu'en pense Maude Bréjon, députée EPR des Hauts-de-Seine sur Public Sénat ce matin. Richard Ferrand est un grand connaisseur des institutions, extrêmement respectueux des institutions, et donc si il s'avère que son nom est effectivement proposé, je le soutiendrai évidemment. Voilà, Richard Ferrand, candidat donc pressenti, poussé évidemment par Emmanuel Macron, Yvan Rioufol. Est-ce que c'est un repoussoir ? Je ne suis pas un fanatique des diplômes. Je ne rentrerai pas dans ce travers très français que de juger un parcours d'après les grandes écoles. Mais enfin, ancien député, je le rappelle, il a été président du Sénat. Enfin, il n'a jamais fait. Il est président du Conseil. S'il est président du Conseil constitutionnel, c'est un président qui n'aura jamais fait de droit et encore moins de droit constitutionnel. Jean-Louis Debré avait été président du Conseil constitutionnel, mais il était docteur en droit, je crois. Laurent Fabius également. Et donc voilà, donc on voit bien qu'on nomme là un copain du président. Et je trouve que ces méthodes-là deviennent vraiment pénibles. Alors naturellement, c'est parce que lui, c'est un marchand de la première heure. Hein, c'est vraiment le fidèle d'accord. Hein. Il a une fidélité. Et il est là jusqu'en 2034. Il a une fidélité accrochée à Macron et on peut l'en féliciter. La fidélité est rare en politique. Simplement, on pourrait demander maintenant, pour celui qui va présider ce Conseil constitutionnel et en plus c'est un Conseil constitutionnel qui a à voir précisément avec toutes les politiques qui sont décidées par le Parlement et singulièrement d'ailleurs avec la politique d'immigration, parce que beaucoup des mesures qui sont prises par les députés sont retoquées par le Conseil constitutionnel. Je fais référence par exemple à la dernière loi sur l'immigration dont une série de mesures avait été refusées par le Conseil constitutionnel. Donc on voit bien qu'il y a un rôle politique derrière le Conseil constitutionnel alors que ça devrait être simplement un rôle juridique, un rôle constitutionnel dans le fond, avec une neutralité politique. Or, il n'a aucune expérience juridique. J'observe qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs entre ces cours-là, le Conseil constitutionnel, la Cour des Donc pour vous, c'est du copinage, Olivier D'Artigol. C'est du copinage et c'est surtout une perméabilité de la politique vis-à-vis de ces grandes juridictions qui mettent leur nez dans les affaires démocratiques. François Mitterrand avait eu Badinter et Dumas, Jacques Chirac avait eu Debré. Je pense qu'il faut Hollande, Fabius, je pense qu'il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter parce que la crise institutionnelle et politique est telle. Le prochain président du Conseil... Est-ce que c'est pas une manière, pardon de vous couper Olivier D'Artigol, pour Emmanuel Macron d'assurer finalement son héritage, sachant qu'effectivement il sera là jusqu'en 2034 et dans la perspective où Marine Le Pen serait élue j'allais venir en 2027, sur cette dimension-là. La première décision du futur président du Conseil constitutionnel avec son collège sera de se prononcer sur une question jouant sur l'exécution provisoire. Et la décision pour Marine Le Pen du 31 mars pourrait s'adosser à cette décision du Conseil constitutionnel. On est donc là dans quelque chose d'extrêmement précis, de très politique, qui joue beaucoup pour la suite, y compris pour le casting de cette future élection présidentielle, si jamais Marine Le Pen ne pouvait pas s'y présenter. Et donc, bien évidemment, c'est une nomination où il aurait fallu privilégier quelque chose dont la compétence sur le plan juridique, constitutionnel, je ne sais pas s'il existe un nouveau Maurice Duverger, mais dont on pourrait se dire qu'en aucun cas, il y a une tentative d'instrumentalisation de la fin de mandat. Pour ça, il faut remettre en question les modes de désignement. Parce que il faut une séparation, il faut vraiment qu'il y ait une justice. On nous rebat les oreilles avec la justice indépendante, alors qu'elle ne l'est pas tant que ça. En tout cas, la justice, puisque c'est un juge également, la justice constitutionnelle n'est pas indépendante, puisque au contraire, elle est le jeu d'un pouvoir. Et moi, je trouve ça détestable. Enfin, mais peut-être qu'on pourrait aller vers le fait que le président ne nomme plus le président du Conseil constitutionnel, que le président du Sénat ou de l'Assemblée nationale ne nomme plus les membres. On est d'accord, donc. Mais donc, si Marine Le Pen arrivait au pouvoir en 2027, on est d'accord que les sujets qui vont constituer... Premier sujet, elle arrive au pouvoir, elle demande un référendum sur la préférence nationale. Voilà, ça peut être un sujet. Mais là, pour le coup, le Conseil constitutionnel sera partie prenante et pas qu'un peu. Donc du coup, effectivement, cette nomination prend un poids effectivement très politique, très stratégique aussi pour Emmanuel Macron. Bien sûr, mais encore une fois, le Conseil constitutionnel, pour l'instant, a été l'instrument politique du refus d'Emmanuel Macron d'avoir à aborder les problèmes d'immigration qu'il considérait comme étant des problèmes voués aux populistes. C'est ainsi qu'il s'était lui-même défini quand il a été élu pour la première fois président de la République en 2017. Il était le mondialiste face
aux populistes. Et les populistes étaient tous ceux qui voulaient précisément réguler cette société ouverte afin de freiner l'immigration et de refuser cette société multiculturelle. Donc, le Conseil constitutionnel, au contraire, a amendé, a fait en sorte d'aller toujours plus loin dans cette société ouverte et dans cette société diversitaire, dite maintenant métissée, etc. Donc, il y a un biais politique au cœur du Conseil constitutionnel qui vient heurter les décisions démocratiques. Et je rappelle que le Sénat et l'Assemblée ont le pouvoir encore de retoquer actuellement le profil de Richard Ferrand. C'est en cours. La personne désignée devra donc se présenter devant les commissions des lois du Sénat et de l'Assemblée nationale, et il peut se faire retoquer au 3/5. Si 3/5 des membres de ces deux commissions décident que la proposition n'est pas satisfaisante, et il semblerait que la chose ne soit pas stabilisée. Oui, c'est ça, effectivement, il y a un doute. Il y a un doute sur sa possible nomination. On suivra évidemment ça sur Europe 1 avec Pierre de Villeneuve dès ce soir, 19h. Merci beaucoup à vous deux, Yvan Rioufol, Olivier d'Artigol. C'est toujours un plaisir de décrypter l'actualité. Et demain, on remet ça, bien sûr, dès 13h. À demain, c'est Géraldine. Demain de 13h à 14h sur Europe